Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Comme tu as dû le remarquer, depuis un certain moment et depuis ton éveil spirituel, tu vois beaucoup de chiffres, tu vois des heures miroirs, tu n'en vois surtout au moment où tu ne t'y attends pas et tu remarques que ça te guide un petit peu. Des fois, tu te poses des questions, des fois, tu remarques que ça arrive à des moments où tu as complètement perdu ta routine. Je vais t'expliquer ce qui se passe parce que moi aussi, je suis passé par là et actuellement, je suis passé à un niveau qui est un petit peu plus élevé que celui-ci et je vais t'expliquer ce qui t'attend bientôt. Salut les gars, alors j'avais déjà fait une vidéo sur ça, sur les heures miroirs, sur leur signification, sur les différentes significations au fur et à mesure de ton évolution. Aujourd'hui, je vais t'expliquer rapidement comment ça se passe et surtout pourquoi tu dois faire attention à cela et à quel moment Dieu communique avec toi de manière plus intense. Alors ce que j'ai appris récemment, ce que j'ai vu récemment et remarqué, c'est que malgré tout le développement personnel, malgré tout l'effort que tu fais, malgré le leadership, les lectures et tout, tu remarques que tu gardes quand même beaucoup de stigmates de la matrice. C'est-à-dire que tu es dans un cheminement où tu es censé être en accord, en faire un avec l'énergie. Et l'énergie, elle est. Elle n'est pas dans les choses préfaites, elle n'est pas dans les routines, elle n'est pas dans le système, elle est tout simplement. Donc voici les étapes par lesquelles tu passes. La première chose est qu'il y a une routine. Donc tu as une routine, c'est cool. Ensuite, tu remarques que ça vient de tout ce qui est matrice, routine, pour aller à l'école, pour aller à l'église, pour aller à la mosquée, pour faire les prières, etc. Et ça, c'est fait pour te maintenir dans un focus et dans une discipline. Ça, c'est tout à fait normal. Par la suite, tu vas remarquer que chaque fois que tu as besoin de comprendre ou apprendre quelque chose, il te faut cette routine. Problème, c'est qu'arrivé à un certain niveau, au lieu de t'attacher à la tâche en elle-même, tu t'habitues à la routine. Et donc, au lieu de te dire, voilà, je fais ça pour progresser en rétention séminale, non, tu t'attaches à la routine, tu t'attaches à la rétention séminale et tu ne vois pas que c'est tout simplement quelque chose pour te faire progresser. Le problème est que lorsque tu mets ta foi dans la routine, tu redeviens comme quelqu'un de religieux. Tu redeviens comme quelqu'un qui est en train de juste croire en la chose, croire en la tradition, plutôt que son essence elle-même. Il faut que tu crois dans l'essence même de la progression, de la masculinité, le fait d'être stoïque, plutôt que de te dire, voilà, j'ai fait tant de jours, voilà, j'ai pris mes compléments, voilà, j'ai fait tel muscu, parce que c'est pas dans les moments où tout va bien, où la routine tombe bien, que l'on va te juger, mais dans les moments où ça ne va pas, que tu vas être jugé. Et c'est justement à ce moment-là que tu remarques qu'il y a beaucoup plus d'heures miroirs. Là, hier, je suis en train de rouler, je vois que j'ai tellement de choses à faire. Puis je me dis, merde, la journée va être compliquée et tout. Et à chaque fois que je coach les gars, je leur dis, tu vas remarquer que le plus de tâches que tu mets dans ta journée et le plus facilement tu les fais, tu vas remarquer que ton énergie, elle, a augmenté. Et plus loin tu vas en rétention, le plus tu es dans le pouvoir, donc le moins de difficultés tu as à faire ces tâches-là. Mais malgré tout encore, tu gardes cette manière de te dire, ah, ça va être une journée difficile, ça va être compliqué, etc. Il y aura ci, il y aura ça à faire. Et là, pendant que j'ai dit ça, je regarde sur le tableau de bord, je vois que c'est 37 degrés, 37 km d'essence restante. Et puis là, je me tourne de l'autre côté, je vois qu'il est 37 sur le cadran en termes de minutes pour l'heure au niveau de la radio. Et à chaque fois, je me dis, mais si ça m'arrive à un moment où je suis complètement énervé parce que les choses ne vont pas dans mon sens, parce qu'il n'y a pas cette routine, parce que je ne peux pas palper cette chose-là, eh bien, ça veut dire que l'univers est en train de me dire, mon frère, tu es en train de passer de la troisième à la quatrième dimension. Donc, ne t'inquiète pas des choses qui sont comme la routine, qui sont comme les structures, qui sont le nombre de vidéos que tu dois faire par jour, qui sont l'heure à laquelle tu fais les vidéos, peu importe, juste fais. Et l'énergie, l'univers va te récompenser parce que tu es déjà dans le bon chemin. Et c'est à ce moment-là que j'ai remarqué que les heures miroirs, tu les vois, que tu aies fait une bonne chose ou pas, que tu aies pété un câble ou pas, peu importe, tu vas remarquer que même si tu es en dehors de ce chemin tout tracé, tout parfait qui satisfait ton ego, l'univers quand même te dit que le fait que tu aies reculé d'un pas, ça fait partie du cheminement. Le fait que tu aies une difficulté, que tu te sois blessé à l'entraînement, fait partie de l'entraînement et de la progression. Et là, tu remarques que les routines, les systèmes que tu mets en place sont là pour satisfaire ton ego. Car ton ego, il veut des résultats systématiques pour ne pas être en dehors de sa zone de confort, pour ne pas être dans des difficultés, pour ne pas avoir de contrariété. Et en fait, cela prouve tout simplement que tu avances. Pourquoi? Parce que même lorsque ça ne paraît pas, et même lorsque tu ne le veux pas, là, tu tombes sur les heures miroirs. Et lorsque même tu n'as pas ta routine en place, tu vas remarquer que tu continues d'avancer et d'évoluer. Donc voici le message pour toi aujourd'hui. Remets la routine, reviens vers elle sans avoir confiance dans la routine, mais juste parce qu'elle te permet de continuer à progresser un peu plus vite. Et lorsque tu vas mettre ta conscience ailleurs que dans la routine, mais que tu vas quand même faire cela normalement, tu vas accéder à un autre niveau. À un niveau où tu es tout simplement l'énergie. Donc tu fais la routine, mais tu es plus fluide et tu es moins sujet aux rechutes, car tu ne joues pas par le fait
de garder ou pas cette énergie. Tu ne joues pas par le fait de manger correctement ou pas. Tu joues par le fait que c'est un processus et que 80% du temps, 90% du temps, 95% du temps, au fur et à mesure que le temps passe, tu vas passer du temps à faire les bonnes choses et bientôt, faire les bonnes choses va devenir naturel. C'est pour ça qu'une routine, c'est un peu comme un régime. Tu perds beaucoup de poids, ça ne tient pas parce qu'à un moment, tu vas craquer. Donc, il faut que ça entre dans tes habitudes, il faut que ça entre dans ton cheminement. Maintenant, ce que je veux que tu comprennes, c'est que si tu vois les yeux en miroir, c'est que tu as été choisi parce que c'est pas tout le monde qui les voit. Et si tu as des difficultés, c'est parce que tu es préféré, parce que c'est pas tout le monde qui est testé. Et le fait de savoir que tu as été choisi par une entité extrêmement puissante pour ton cheminement, que tu fais partie des personnes qui sont en train d'évoluer dans ton swag, dans ta posture, dans ta confiance en toi, dans la foi que tu as, dans le cheminement que tu as, il y a une différence qui se fait, il y a un shift. Donc, je veux te dire que peu importe ce que tu penses, peu importe ce que tu fais, tu te dis, mais attends, je cherche du travail, actuellement je suis en rétention, je fais le bien, je fais les choses qu'il faut. Logiquement, ça doit aller. Et il faut que tu aies cette mentalité-là, que tu te dises, les gens me détestent actuellement, il y a des difficultés, mais tout ce que je fais là, il y a peu de personnes qui le font, donc je dois continuer à pousser. Et ce genre de choses-là, il faut y penser automatiquement lorsque ça ne va pas, parce que c'est lorsque ça ne va pas que tu forges ton caractère, ta force et la version que tu vas devenir. Et là, ce que je remarque, c'est que je te dis ça. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, chaque matin ou chaque moment où je remarque que j'ai pas été dans ma routine, je me dis, ah, aujourd'hui, ça va être galère, ça va être compliqué et tout. Et comme par hasard, l'univers me met un accident de la route un peu plus intense, donc avec des embouteillages. Tu arrives un peu plus tard au rendez-vous, mais comme par hasard, la personne aussi arrive en retard. Du coup, tu n'es pas en retard. Et là, il te prouve petit à petit que tu t'inquiètes de choses qui sont tellement insignifiantes que dans le grand puzzle, tu es en train réellement d'avancer. Donc, ne râle pas, simplement regarde et observe les choses et sois un peu comme Bruce Lee dit. Be water, my friends. Sois vraiment fluide. Si c'est chaud, élève-toi. S'il peut pas, si tu peux pas tout simplement passer le cap parce qu'il y a quelque chose qui bloque, tout simplement condense-toi et redescends, rafraîchis-toi. Bref, fais en sorte d'être dans un cycle où tu sois comme l'eau et que tu sois un peu plus fluide et un peu plus souple. Maintenant, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a 3 grandes étapes, 3 grands shifts. On va pas parler des yeux en miroir précisément, mais des 3 grands shifts que j'ai remarqués. La première chose que j'ai remarqué, c'est que lorsque j'étais petit, chaque fois, je changeais d'école ou je changeais de club ou je changeais d'église ou de groupe et je me disais, voilà, on repart à zéro, on recommence, etc. On verra si c'est le bon chemin, mais j'avais ma routine. J'avais tout le temps ma routine et ça m'aidait à progresser. Maintenant, ce que j'ai remarqué, c'est que dans cette routine-là, c'était un peu répétitif, mais dans les grands axes, dans les grands changements, j'avais toujours un déjà vu. Et là, je me disais, OK, si j'ai des déjà vus, c'est que c'est bon. Ça veut dire que je suis sur le bon chemin et que globalement, dans le grand puzzle, ça se passe bien. Là, depuis que j'ai la rétention séminale, je vois très rarement des déjà vus. Je dois en voir quoi, 2 par année. Et par contre, je vois beaucoup d'heures miroirs. Et là, tout simplement, je vois moins d'heures miroirs, mais je commence à avoir ce qu'on appelle des synchronicités. Et c'est là que tu vois que tu passes vraiment dans un autre cap parce que les synchronicités ne sont plus au-delà, ne sont plus quelque chose qui se fait par rapport aux chiffres, ce sont des choses qui se font par rapport aux événements. Et souvent, c'est lorsque tu vas penser à quelque chose, la chose va apparaître. Lorsque tu vas dire, par exemple, tu déposes ta femme pour quelque chose, elle va se faire coiffer ou peu importe, et toi, tu as un rendez-vous ailleurs où tu fais des vidéos. Et là, tu fais des vidéos, tu reprends, tu arrêtes, tu te dis, bon, je pense que, allez, c'est le bon moment pour y aller, je vais juste prendre la voiture et puis je vais prendre la route. Je vais pas spécialement la texter et je vais attendre devant le coiffeur. Donc, tu fais tes efforts, tu fais ce qu'il faut, mais tu essaies de ne pas râler. Et au moment où tu arrives directement devant le coiffeur, tu vois qu'elle sort, puis elle te dit « Ah, mais justement, j'allais t'appeler, mais c'est fait. » Après là, quand tu arrives, ben, il y a un accident de la route, donc tu as un embouteillage, mais tu arrives en même temps que la personne, pas de souci, vous êtes synchronisés. Là, tu commences à penser à quelqu'un, tu lui dis, bon, ben, tu sais quoi, je pense que c'est le bon moment pour qu'on puisse commencer à s'entraîner. Comme par hasard, il te dit, ouais, je pensais à toi également, aujourd'hui, je pensais que tu allais venir. Donc là, tu accèdes à un autre niveau où tu es tout simplement beaucoup plus dans l'énergie. Donc, l'univers communique avec toi pour te rassurer et te tendre la main. Si actuellement tu as eu beaucoup d'heures miroirs et que tu te poses des questions, c'était pour te dire, bro, viens, on avance petit à petit. Je te donne beaucoup pour te montrer que je suis dense, je suis vraiment autour de toi. Maintenant, tu vas remarquer que tu vas voir des heures miroirs, mais tu auras des synchronicités et tout simplement, ça va te dire, arrête de crier, arrête de râler, peu importe ce que tu fais, tout ce qui arrive, arrive dans le meilleur des mondes parce que tu fasses le bien, que tu fasses le mal, que tu aies fait une difficulté, tu es globalement dans 80-20. 80% du temps, tu essayes de faire l'effort, tu es en train de progresser.
et la partie où tu fais des ratés, c'est pour t'apprendre les choses pour que tu puisses continuer à progresser. Et ça, c'est un gros choc pour moi parce que je suis quelqu'un de très systématique, quelqu'un qui est très dans la routine et dans la discipline. Et là, je commence tout doucement à me fluidifier afin d'embrasser les choses et ne pas être aussi rigide. Car lorsque tu es rigide, tu es facile à casser. Mais comme on dit chez moi, comme on dit dans mon quartier, c'est APK Family, appuyer pas craquer. C'est-à-dire qu'on peut appuyer sur toi, mais tu ne vas pas craquer parce que le roseau qui est souple a tendance à être là beaucoup plus longtemps que le grand chêne qui est solide. Parce que lorsque le vent arrive, il arrache le chêne parce qu'il est rigide et il fait plier le roseau. Mais lorsque le vent est fini, le roseau peut reprendre sa forme. Donc très important les gars, soyez fluide, ne soyez pas rigide, ne soyez pas stressé. Peu importe ce que vous faites, il y a très peu de personnes qui font ce qu'on fait. Il y a très peu de personnes qui sont à ce point de développement personnel. Donc ce que vous touchez va se transformer en or. C'est juste une question d'alignement. Ce que vous avez ici dans la tête va matcher avec ce qu'il y a entre les deux. Et lorsque ce n'est pas aligné, il y a des petites difficultés. Donc partage ça, like et surtout fais en sorte de réécouter ces vidéos-là parce qu'il y a beaucoup d'informations là-dedans et souvent on oublie. Donc dis-moi en commentaire si toi aussi tu as des synchronicités et si toi aussi tu as beaucoup de miroirs lorsque tu penses que tu as fait une bêtise et que Dieu t'a lâché. Peace.